La passion s'accroît en raison des obstacles qu'on lui oppose. William Shakespeare. Et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la pêche et j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une cana. J'adore les canas. Alors, on va voir du coup un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du masculin, au niveau du féminin, au niveau du chat. Voilà. Je voulais dire merci aux personnes qui passent sur Utip. Vraiment, merci beaucoup à vous de me donner de votre temps. Ça fait toujours très très plaisir. Je lis tous les messages que vous me laissez. Je ne sais toujours pas comment y répondre, mais je les lis tous et merci beaucoup pour tout votre soutien. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe du point de vue de la féminine. Je sais qu'il y a le solstice ce week-end et je sais qu'il y a la nouvelle lune. Peut-être que je ferai une vidéo à part, peut-être pas. Je vous avoue que là, ce week-end, j'ai pas envie de penser à la lune. Donc on va pas faire les énergies de la lune durant cette vidéo. On va voir, enfin, on verra ce qui ressort, mais en tout cas, ici on va surtout canaliser du coup les collectifs. Je rappelle que j'utilise du coup la première personne pour faire ces vidéos. Je suis désolée si cela gêne. En gros, j'utilise le je. C'est vraiment le message des collectifs pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, voyons voir un petit peu. On commence avec la féminine. Comment est la féminine vis-à-vis de son masculin? Féminine, là, il y a un besoin de solitude par rapport au masculin. Il y a un besoin de voir un petit peu pourquoi est-ce que... Disons que féminine, elle se pose des questions par rapport à son lien. Est-ce que c'est vraiment une relation? Est-ce que c'est comme ça qu'elle veut une relation? Est-ce que c'est ce qu'elle attend d'une relation? Il y a vraiment beaucoup de questionnements par rapport à la relation en elle-même. C'est... Je ne sais pas si c'est ce que je veux, je ne sais pas si c'est comme ça que j'ai envie de continuer. Ce que je sais, c'est que c'est pas vraiment ce que j'avais prévu. J'ai besoin d'un peu de solitude pour faire le point. Le fait que tu ne m'envoies pas de message masculin, ça m'agace, mais en un sens, ça me va aussi parce que ça me permet de pouvoir un petit peu plus penser. Forcément, j'aimerais bien avoir une discussion avec toi, j'aimerais bien pouvoir en parler et j'aimerais bien pouvoir mettre les choses à plat, qu'on puisse se dire on fait ça, on fait pas ça, on avance comme ça et ça on oublie. Je sais que cette discussion-là, elle n'est pas prête d'arriver, je sais qu'elle ne viendra pas et je dois juste utiliser notre lien télépathique pour pouvoir te dire toutes ces choses. Je sais que je dois apprendre à me satisfaire de ce que j'ai. C'est vrai que je t'en demande toujours plus. Pour moi, ça me paraît être le minimum d'une relation et j'ai beaucoup tendance à oublier que cette relation est une relation sacrée et ça veut dire qu'elle dépasse la matière. Mais j'ai aussi besoin de plus dans la matière. J'ai besoin d'actes de compassion, j'ai besoin d'être comprise. J'ai besoin de tous ces moments en fait en couple. Et oui, peut-être que je m'accroche à un couple matériel, mais bah, je vis dans la matière et j'ai envie d'un couple matériel, forcément. J'ai envie d'avoir du soutien, j'ai envie d'avoir une personne qui est là et qui soit près de moi, qui me prenne dans ses bras, qui me fasse des surprises, qui me dit t'inquiète pas, tu vas dans la bonne direction et même si tu vas pas dans la bonne direction, bah on y va ensemble. Tout ça, c'est des choses que j'ai besoin d'entendre. Tout ça, ce sont des choses qui peut-être vont me rassurer et je sais que c'est pas spécialement bien de rassurer quelqu'un dans le sens où il doit trouver ce rassurement, ce fait d'être rassuré à l'intérieur de lui. Mais j'ai aussi besoin que tu sois là, près de moi, et que tu sois tout simplement à me dire hey, je suis là, je suis avec toi, on le fait ensemble, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Simplement ça. Simplement une personne qui est là et qui me dit ça va bien se passer. Et même si ça ne se passe pas bien, on est ensemble et du coup, c'est pas que rien ne peut nous arriver parce qu'il nous arrivera toujours des choses, mais au moins on y fera face ensemble.
J'ai besoin d'être surprise, j'ai besoin d'avoir autre chose que des signes en fait. J'ai besoin de pouvoir tout simplement pouvoir m'accrocher à quelque chose dans la matière plus que dans l'énergétique. Dans l'énergétique, oui, effectivement, je sais que tu es là, mais j'ai besoin de ce plus en fait. Ce qu'elle pense de son masculin, j'essaie de garder la foi. Il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Il y a des moments où je me sens pas en sécurité par rapport à tout ça. Il y a des moments où je t'en veux. Il y a des moments où j'ai envie de te secouer dans tous les sens. Il y a des moments où j'ai envie de te secouer dans tous les sens et voir ce qui va tomber. Je sais que c'est pas la bonne optique, mais je suis un peu à bout en fait en ce moment avec toutes ces lunes. Avec toutes ces énergies là, je me pose effectivement beaucoup de questions par rapport à notre relation. Est-ce que c'est ça dont j'ai envie? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est ça dont je dois me satisfaire? Et comment apprendre à m'en satisfaire? Amour inconditionnel vient toujours se conforter à l'amour propre. Et actuellement, c'est mon amour propre qui prend le dessus. Parce que j'en ai trop vu de ta part. J'en ai trop subi. Il y a des choses qui ont bien été. Je ne dis pas que toute notre relation est négative. Mais actuellement, là, dans les énergies en ce moment, c'est vraiment le négatif qui ressort. Mais je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé de positif. Je ne sais plus si je dois avoir confiance en toi. Je ne sais plus si je dois garder la foi. Je ne sais plus ce que je dois faire. Littéralement, je suis perdue entre des choses et d'autres. Pour l'instant, j'ai besoin d'air. Oui, j'aimerais avoir tes messages, mais encore une fois, le fait de ne pas en avoir, ça m'arrange aussi parce que ça me permet de réfléchir un petit peu plus à tout ça. Je je vais pas te mentir dans le sens où il y a aussi des moments où je m'en veux par rapport à des choses qui se sont passées entre nous. Et je te demande pardon pour ça. Mais je me pose la question de savoir si c'est aussi ton cas. De savoir si tu es désolé pour certaines choses qui se sont passées. Pour certaines choses que tu as dit. Pour certaines choses que je me suis un peu pris dans la figure. Et je me pose des questions, je me dis que non, parce que je me dis que, en un sens, tu n'as même pas conscience de m'avoir fait du mal. Ce qu'elle pense en pensant à son masculin, je t'ai laissé trop de place dans ma vie. J'ai fait de toi le centre de mon monde. Et aujourd'hui, je suis en train de, moi, reprendre cette place du centre de mon monde. Tu seras toujours là. Tu seras toujours là. Mais le centre de mon monde, c'est censé être moi. Et non pas quelqu'un d'autre. C'est même pas censé être mes enfants. C'est même pas censé être mes parents ou mes animaux. C'est censé être moi. Et autour, il y a toutes ces personnes qui sont très chères à mon cœur. Mais toi, je t'avais mis au centre et maintenant je reprends ma place. Donc, tu t'écartes un petit peu et je reprends ma place. Je suis au centre de mon monde. C'est ma place dans ma vie. Et toi, tu es à côté. Tu es dans ce cercle qui est autour, avec ces gens que j'aime et que j'aimerais toujours. Mais tu n'es plus au centre. J'ai compris que ce n'était plus ta place. C'est la mienne. À moi seule. Je t'ai laissé cette place et je t'ai laissé le pouvoir d'avoir l'ascendant sur moi, que ce soit en bien ou que ce soit en mal.
mais je t'ai laissé trop de permission. Je t'ai trop permis des choses. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas. Ça veut juste dire que je reprends mon pouvoir. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Parfois, cette pensée est venue de manière égotique, avec mon ego, par colère, par presque vengeance, envie de te dire dégage, tu n'as plus rien à faire dans ma vie, tu m'as fait trop de mal. Mais aujourd'hui, je peux le dire sans cet ego, juste en te disant je t'aime très fort, mais ce n'est plus ta place. Je reprends ma juste place et je remets les choses elles-mêmes à leur juste place. En faisant ça, je sais que des bonnes choses seront en place pour moi, parce que je me remets au centre de ma vie. Ce qu'elle ressent pour le masculin. La situation qu'on traverse actuellement ne me convient pas. Encore une fois, je me pose énormément de questions par rapport à nous. Est-ce que ce que tu m'offres est quelque chose dont j'ai envie? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça m'a satisfaite pendant un temps, mais maintenant j'ai évolué et j'ai envie que notre relation elle évolue aussi. Il n'y a pas de raison que moi j'évolue et que la relation elle reste telle qu'elle. Ce n'est pas pour ça que je fais tout ça. Je fais tout ça pour moi d'abord, pour être bien avec moi-même. Maintenant j'aimerais bien que les choses évoluent. Que ce soit une partie du collectif qui a envie tout simplement de ne plus avoir autant de messages du masculin, que ce soit dans l'astral, que ce soit des synchronicités ou autres, ou que ce soit une autre partie du collectif qui a envie de vivre quelque chose avec leur masculin. Dans tous les cas, il y a cette envie de changement. Dans tous les cas, il y a cette envie d'avancer, cette envie de liberté, parce que le collectif féminin ne se sent pas libre dans cette relation, obligé de travailler, obligé de libérer, obligé d'avancer d'une certaine manière. Il y a un manque de liberté qui se ressent et il y a besoin de s'aérer un petit peu plus l'esprit. Besoin de lâcher prise. Le truc, c'est que à chaque fois que le collectif lâche prise, à chaque fois que je lâche prise, il y a vraiment tout ce truc qui me revient dans la figure. Je vois ton nom partout, je vois ton nom sur des plaques, je vois des choses qui me font tout le temps penser à toi et je ne les appelle même pas. Je suis vraiment dans ce côté, je laisse cette situation au divin et je le laisse faire les choses. Ça ne veut pas dire que j'abandonne, ça veut dire que je lâche prise tout simplement. J'arrête de m'en occuper et je laisse les forces divines, les êtres de lumière s'en occuper, mais à chaque fois, on me ramène dedans avec ton nom, avec des choses qui me font penser à toi. Ça peut être ton signe astrologique, ça peut être une chanson qu'on écoutait ensemble, ça peut être aux infos, je vois ton département qui est là, je te vois partout. Comment je fais pour lâcher prise si je te vois partout et comment je fais pour moi réfléchir toute seule de mon côté si je te vois partout? C'est... On ne peut pas me dire lâche prise avec tout ça et pense à autre chose si à chaque fois que je le fais, on me ramène dedans. C'est quoi le message? Je comprends pas. Là, j'ai juste besoin un petit peu d'air, de penser à autre chose que ce lien. Peut-être que c'est de la colère, peut-être, mais les messages continuent, ne t'arrêtent pas. D'accord, mais si mes guides pouvaient être un petit peu plus clairs dans qu'est-ce que je dois continuer
Où est-ce que je ne dois pas m'arrêter? Est-ce que c'est avec le lien? Est-ce que c'est avec ma vie? Est-ce que c'est dans la nouvelle relation que j'essaie d'avoir? Est-ce que c'est dans cette relation que je continue avec mon masculin? Je ne sais pas. Je suis juste complètement perdue. Et on me demande de croire en moi, mais quand je fais quelque chose pour croire en moi, qui me semble être juste à moi, on me ramène dans ce que j'essaie de, non pas de fuir, mais ce que j'essaie de lâcher prise. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin du soutien du collectif féminin, j'ai besoin du soutien de toutes les féminines. Le collectif féminin a besoin du soutien du collectif féminin. Je sais que je veux aller trop vite, je sais que je veux que les choses changent vite et que peu importe que ça fasse quelques mois ou quelques années ou beaucoup d'années, oui, au bout d'un moment, j'ai juste besoin d'un petit peu de changement, j'ai juste besoin d'un petit peu plus d'avancée. Simplement, pas un changement drastique, je ne demande pas à avoir tout simplement maintenant, ici, une demande en mariage, ni à ce que on me dise, tiens, on va acheter une maison ensemble et on va y habiter ensemble. Non, c'est pas ça que je demande. Ce que je demande, c'est juste montrez-moi la preuve que ce que je fais sur moi, que le travail que je fais sur moi marche. Et que ça marche aussi pour le lien, pour le masculin. Non, je ne fais pas ça que pour le masculin, mais j'aimerais juste avoir une preuve, simplement une preuve, que ça fonctionne. Et que je ne fais pas ça pour rien. Parce que là, collectif féminin, il est un petit peu en train d'en avoir ras la casquette et un petit peu en train de se dire ça sert à rien, ça sert à rien. Et du coup, s'il vous plaît là-haut, si on pouvait avoir un signe au moins que ce qu'on fait au jour le jour, de temps en temps ou au jour le jour, peu importe, mais que ça sert à quelque chose. Ce que la féminine attend de son masculin. J'ai peut-être des capacités médiumniques, j'ai peut-être une intuition qui est très élevée. Travailler. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis devin. Certes, on fait de la télépathie, toi et moi. Ça ne veut pas dire pour autant que je lis dans tes pensées quand je t'ai en face de moi dans la matière, ou quand je suis en train de lire tes messages. Si tu as quelque chose à me demander, demande-le-moi clairement. Si tu as quelque chose à me dire ou à me sous-entendre, dis-le-moi clairement. Parce que je ne suis pas devin, je ne lis pas dans tes pensées. J'ai besoin d'un décodeur à chaque fois qu'on se parle. Et c'est un petit peu frustrant. Je ne peux pas comprendre ce que tu sous-entends. Je ne peux pas comprendre ce que tu me dis de manière subtile. Je ne peux pas comprendre ce que tu veux que je comprenne si tu ne me le dis pas de manière claire. Je dois décoder chacune de tes paroles et je ne suis pas sûre que toi-même tu saches décoder tes paroles parce que la majorité du temps tu utilises tes masques. Et c'est assez frustrant. Si tu as besoin de solitude pendant un moment, dis-moi juste, j'ai besoin de solitude. Ne me dis pas de manière super agressive, casse-toi, va-t'en, j'en ai marre, dégage, ou n'importe quelle autre joyeuseté que toutes les féminines ont entendu à un moment ou à un autre de leur parcours. Si tu as besoin de solitude pour faire le point, si tu as besoin d'un moment pour réfléchir, dis-moi juste j'ai besoin de solitude pour faire le point. Ne pars pas en mode hyper énervé en trouvant une excuse où je suis la fautive. Dis-moi juste, là,
Je vais pas te répondre pendant un certain moment parce que j'ai besoin de réfléchir. Juste ça. Si quand tu reviens, c'est parce que je te manque, dis-moi, je te manque. Ne trouve pas une excuse. Exprime-toi de manière claire et simple sur tes ressentis, sur tes sentiments. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à justement conjuguer avec tes sentiments au lieu d'essayer de faire en sorte que ça s'en aille. Si tu as peur, dis-moi simplement j'ai peur. Ça ne fera pas de toi quelqu'un de faible. Ça ne fera pas quelqu'un de toi de trop émotif. Exprime-toi juste clairement. Pose la question clairement. Dis les choses clairement. Non, je ne te jugerai pas. Je n'ai pas de raison de te juger. Mais là, ça m'agace un petit peu. Ce qu'elle redoute par rapport à son masculin, malgré toute la colère de certaines féminines qui peuvent y avoir, à raison ou pas. Chaque féminine a peur de perdre son masculin. Chaque féminine a peur de s'être trompée sur le lien. Chaque féminine a peur d'avoir perdu du temps avec la mauvaise personne. Chaque féminine a peur de perdre cette personne-là, d'une manière ou d'une autre. La blessure du rejet est assez présente en ce moment dans le collectif. La blessure d'humiliation aussi. Il y a vraiment tout ce besoin de soutien. Il y a vraiment tout ce besoin de croire un petit peu plus en soi. Et surtout, non, il y a besoin que le masculin croit un petit peu plus en la féminine et surtout que la féminine croit un petit peu plus en elle. Là, c'est plus un message des guides, du coup, qui vous dit, féminine, de croire vraiment en vous, de vraiment faire le point par rapport à vous-même, de... N'ayez pas peur. Si c'est un lien sacré, c'est un lien sacré et absolument rien ne pourra l'enlever. Et si vous vous êtes trompé sur ce lien, ça vous aura quand même apporté des bonnes choses. Parce que vous aurez grandi, vous aurez évolué par rapport à tout ça. Et il n'y a jamais de mauvaises choses dans des leçons. Même si je comprends que ce soit dur à vivre, sur le coup. Ce qui empêche la féminine de revenir ou de venir complètement dans le lien, première chose qu'on dit à la féminine, des guides toujours, c'est la féminine doit apprendre à se satisfaire de ce qu'elle a. En fait, on dit à la féminine que son point de vue par rapport aux choses n'est pas le bon. Et que là, il y a trop de mental en fait qui est en train de ressurgir. Et que par loi d'attraction, tout ce mental, toutes ces peurs, tous ces questionnements vont prendre forme d'une manière ou d'une autre. Et qu'elle doit vraiment éviter de se poser trop de questions. Maintenant, au niveau de la canalisation du collectif.
J'ai j'ai vécu quelques semaines très j'ai vécu quelques semaines très intenses. Il y a eu des bonnes nouvelles, il y a eu des nouvelles moins bonnes. Avec toutes ces énergies là, je ne sais plus dans quelle position me placer. Je ne sais plus comment regarder la vie. Je me pose énormément de questions par rapport à tout ce qui se passe. Je sais qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'énergie agressive en moi qui ne demande qu'à sortir. Je ne sais pas si ce sont les miennes ou les tiennes, masculins. Mais en tout cas, j'ai une colère en moi qui est en train de ressortir que je n'avais pas vraiment vu venir. Peut-être que c'est toutes les fois où je pensais avoir pardonné ou ce n'était pas vraiment le cas. Peut-être que c'était toutes les fois où j'étais en colère contre toi et où je me suis dit de choisir de faire comme si rien ne s'était passé parce que c'était le mieux pour nous. Peut-être que c'est juste la colère que je pensais avoir tue et que je pensais avoir enlevée et qui est en train de revenir. Peut-être que ça n'a tout simplement rien à voir avec toi aussi et que c'est simplement par rapport à mon passé. Toutes ces fois où je me suis sentie observée, humiliée, où j'ai laissé les autres avoir une emprise sur moi. Mais je sais que cette colère-là n'est pas faite pour rester. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, elle m'aide plutôt pas mal parce qu'elle me permet justement de pouvoir reprendre ma place. Ce qu'elle voudrait avec son masculin. J'aimerais que tu arrêtes de me rejeter. J'aimerais que tu arrêtes de rejeter chaque preuve d'amour que je suis en train de te donner. J'aimerais que tu puisses prendre tout simplement ce que j'aimerais que tu puisses prendre ce que j'essaie de t'offrir sans te poser de questions, sans te demander si tu le mérites, sans te demander s'il y a un coup bas qui se met derrière, sans te demander si quand je te donne quelque chose, que je te donne mon amour, que je te dise que tu me manques ou quoi que ce soit, que tu te dises qu'il y a un coup fourré qui est planqué derrière, tout simplement. J'aimerais que ces preuves d'amour que je te donne, tout simplement, ne soient pas... Que ce que tu me donnes en échange, ce soit pas de la solitude, quoi. Je sais que tes peurs sont très présentes et que c'est ça qui fait que tu ne veux pas de ce que j'ai à t'offrir. Mais j'ai vraiment cette impression d'être impuissante parce que quoi que je fasse, ça ne marche pas. J'en viens à me dire, mais c'est incroyable, c'est vraiment ces peurs ou c'est quelque chose de plus noir, genre, je sais pas moi, de la magie noire qui est en train de freiner notre lien ou quoi que ce soit, alors que c'est juste ça en fait. J'aimerais que tu continues sans t'arrêter et que simplement tu le fasses parce que tu as envie que cet amour puisse, autant que moi, autant que je mette de la force dans tout ça et tout, que tu puisses tout simplement faire pareil, que tu puisses toi aussi mettre de la force justement dans cette évolution. Ce que le masculin représente à ses yeux, tu me manques,
Tu me manques, mais j'ai besoin d'air. J'ai besoin de réfléchir. Parce que c'est le néant total dans ma vie et dans ma tête. Mais tu me manques. Et ce qu'elle voudrait dire à son masculin, est-ce que tu te rends compte de toutes ces vies antérieures qu'on a vécues ensemble? Est-ce que tu te rends compte de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a traversé dans nos vies antérieures, où on en a mangé, mais dans tous les sens? Et là où on a une vie qui est quand même un petit peu plus facile de par la modernité, ce qu'on appelle le progrès, on n'y arrive pas. Avant, quand une personne était mariée, elle n'avait pas le droit de divorcer. Avant, il n'y avait pas le droit à un certain nombre de choses, notamment du point de vue de la femme. Maintenant, aujourd'hui, en 2020, c'est pas parfait. C'est pas parfait, mais on a beaucoup plus de droits et on peut faire beaucoup plus de choses. Mais on n'y arrive toujours pas. On a toujours du mal. C'est frustrant. C'est frustrant. Parce qu'il y a des vies où on a été ensemble et on a été ensemble alors que c'était pas spécialement mieux avant. Alors qu'est-ce qui fait que dans cette vie-là, on n'y arrive pas? On me parle de besoin de couper des liens négatifs avec des vies antérieures. En ce moment, il y a beaucoup de karmique qui est en train de sortir et j'ai besoin de toi pour m'aider dans ce karmique parce que, certes, il n'y a pas que du karmique de nos vies ensemble. Il n'y a pas que ça, forcément. Mais il y a quand même des choses qui sont en train de remonter et j'ai besoin de ton soutien. J'ai juste besoin de, encore une fois, que tu me dises, c'est pas grave, on va y arriver et on va y arriver ensemble. Mais hors canalisation, du coup. La féminine a beaucoup de karmique qui est en train de ressortir, ça veut dire qu'il y a beaucoup de karmique qui est en train d'être nettoyé. Si vous ne vous sentez pas très bien en ce moment et que vous ne savez pas trop pourquoi, c'est que ça ne date pas de cette vie-là, mais d'une vie antérieure qui est en train de se purifier. Voilà du coup pour la féminine. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé.
Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà. En ce qui concerne maintenant le masculin. Comment est le masculin vis-à-vis de la féminine? On ne dirait pas comme ça, mais il y a des bonnes choses qui sont en marche. Je sens un masculin tout petit, genre tu sais, celui qui. Enfin, vous savez, celui qui passe à travers la porte et dit Eh, c'est pas quoi, mais il y a de bonnes choses qui arrivent quand même. Je me sens honteux en fait de revenir vers, vers la féminine. Non, mais t'inquiète, hein, ça se passe bien. Il y a des choses qui avancent. On ne dirait pas comme ça. Hein. Je sais que je t'énerve. Je sais qu'en ce moment, t'en as marre de moi. Je sais que j'en fais pas assez. Je vais à mon rythme. Je vais comme je peux. Je sais que tu voudrais que j'aille plus vite, mais je peux pas aller plus vite parce que ça, c'est ton rythme. Toi, tu es rapide. Moi, je suis lent, mais une fois que j'ai compris, j'y vais. Et je suis rapide aussi. Mais ça met un peu de temps à monter. Faut m'expliquer longtemps, mais une fois que j'ai compris, ça va. Mais il y a des bonnes choses qui sont en marche. Je je sais que c'est pas je sais que ça va t'énerver, mais patiente encore un petit peu. En ce moment, je me sens seule. Je sais qu'il y a certaines féminines qui vont dire c'est un peu toi qui l'as voulu cette solitude, mais c'est parce que j'ai pas de temps à accorder à d'autres personnes en ce moment, à part moi. Toi, tu reprends ta place dans ton cercle, dans ta vie, tu te remets au centre. Eh bien, moi, je fais exactement pareil. C'est-à-dire que moi, il n'y avait pas une autre personne qui était au centre. Moi, il n'y avait personne. Dans le cercle de ma vie, au centre de ma vie, il n'y avait rien. Absolument rien. Moi, j'étais à l'extérieur du cercle, carrément. Je me mettais en dehors de ma vie. Et là, avec ce confinement, j'ai pu comprendre énormément de choses. Notamment à quel point j'étais en train de me fourvoyer et de faire autre chose. Autre que vivre ma vie. Parce que pour moi, ma vie n'était tellement pas bien, tellement pas juste, que je voulais être partout ailleurs. Je me sens seule, mais j'ai besoin de ce sentiment de solitude. J'ai besoin de pouvoir faire le point. J'ai besoin de pouvoir être. J'avais besoin d'être quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être moi. Et j'ai besoin de cette solitude pour pouvoir être moi. Parce que quand je suis avec d'autres personnes, quand je suis entourée de plein de gens, je suis quelqu'un d'autre. Je laisse les gens me modeler suivant ce qu'ils attendent de moi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Que ce n'est pas aux gens de me modeler, que je n'ai pas à répondre à leurs attentes et que tout simplement, je dois agir comme moi je suis et ne pas avoir peur d'être rejetée pour qui je suis. Parce que j'ai compris aujourd'hui que simplement, grâce à ce confinement où je ne parlais pas spécialement aux gens, où je ne les voyais pas, j'ai su ce que c'était d'être soi-même, d'être vraiment soi-même. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu l'impression de revoir quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps. Un, un vieil ami que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Et ça m'a fait du bien. Et j'essaie, maintenant que le déconfinement est là, j'essaie de retrouver cette personne avec d'autres personnes.
Mais je vois que je suis pas encore capable de le faire, alors j'ai besoin de cette solitude pour vraiment me retrouver, vraiment. Mais aussi pour mettre des choses en place. J'ai des peurs qui sont très présentes, mais que ce soit en termes de semaines ou en termes d'années, le changement arrive pour moi. Ce que le masculin pense de sa féminine. J'ai encore, il y a de bonnes choses qui sont en marche. Ce que le masculin pense de sa féminine, c'est... Je sais qu'en ce moment, t'en as marre de moi. Tu vois, il arrive un petit peu avec le drapeau blanc, là, les mains en l'air, en mode « Attends, attends, je sais qu'en ce moment, tu veux pas entendre parler de moi, mais attends !» Je sais que cette situation ne te convient pas. Hein, un rapport, du coup, à ce qui a été dit, du coup, pour la partie féminine, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je sais que t'en as marre et je sais que tu te poses beaucoup de questions sur la relation. Mais cette situation ne me convient pas non plus. Je suis obligée de faire tout ça parce que mon rôle, c'est de réveiller tes blessures. Mais j'ai pas envie de le faire pour autant. Si tu me demandes dans la matière pourquoi t'as fait ça, je suis incapable de te répondre. Parce que je sais pas moi-même pourquoi je l'ai fait. Je suis obligée de le faire parce que c'est là-haut qui me demande de le faire. Et on me pousse à le faire, c'est-à-dire qu'on va mettre mon esprit en blackout. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui était en train de prendre ma place. Parce que mon but, c'est de réveiller tes blessures et il n'y a personne d'autre que moi qui pourra le faire aussi bien que moi. De par tout l'amour que tu as pour moi, si c'était quelqu'un d'autre qui le faisait, ça n'aurait pas autant d'impact que si c'était moi. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de le faire. Ça ne veut pas dire que ça me fait plaisir. Ça veut juste dire que je peux pas faire autrement. Mais moi non plus, ça ne me convient pas parce que moi aussi, j'ai envie d'être avec toi. Moi aussi, j'ai envie de pouvoir me réveiller à côté de toi tous les matins. Moi aussi, j'ai envie de pouvoir rire avec toi, de pouvoir se balader dans la rue ensemble, de pouvoir simplement passer des moments ensemble, de pouvoir partager nos vies. Mais je ressens ce timing-là. Et ce timing, il me dit, pas encore. À la fois parce que moi, j'ai des choses à faire, mais aussi parce qu'au niveau de nos énergies, de nous deux, c'est pas encore exactement le moment qu'il faut. Cette situation ne me convient pas non plus. Parce que je sais qu'il y a des énergies qui sont trop agressives en ce moment, que ce soit de ton côté ou du mien, que ce soit à raison ou pas à raison, on s'en fiche, peu importe à cause de qui, il y a des énergies qui sont trop agressives en ce moment. Et si on est ensemble, clairement, on va partir au clash. Et tu sais ce que ça fait quand on part tous les deux au clash. Là, je suis en train de remettre des choses dans ma vie en place parce que on m'a coupé ce qui était pour moi le plus important, les finances, le matériel. Mon matériel a été coupé. Donc là, moi, je suis en train de remettre des choses en place. On m'a coupé le matériel parce que c'était la seule manière pour moi de pouvoir remettre les choses en place. Tout comme toi, la seule manière pour toi de remettre les choses en place, c'est quand moi je me barre, et bah moi, c'est quand c'est le finance qui se barre. Mais non, cette situation ne me convient pas non plus. Ce qu'il ressent pour la féminine,
Ça me fait rire parce que les deux se répondent en fait. Les deux collectifs sont en train de se répondre dans les canalisations. La féminine était en train de dire au masculin, exprime-toi clairement parce que je suis pas devineresse, hein, je peux pas savoir ce à quoi tu penses. Si tu veux me dire quelque chose, dis-le moi clairement. Si tu attends quelque chose de moi, dis-le moi clairement. Et ben là, le masculin, il est en train de me dire, oui, je sais, mais je suis en train de recommencer un petit peu à zéro. C'est-à-dire que je me rends compte un petit peu que mon système de communication n'était pas exactement le bon. Je suis en train de voir ça. Je suis en train de travailler là-dessus. Mais c'est pas contre toi. J'étais comme ça avec tout le monde. Je suis comme ça avec tout le monde. C'est pas que toi. C'est ma manière de faire, c'est ma manière de parler. Et non, j'arrive pas à dire tu me manques. Non, j'arrive pas à dire je t'aime. Parce que faut voir dans mon passé. Je te demande de ne pas me juger là-dessus. Parce que j'ai des blessures dans mon passé qui m'empêchent de le faire, qui m'empêchent de le dire. Et quand tu me demandes de le faire, moi je me sens oppressée parce que j'ai l'impression qu'on me force à le faire. Tout comme on m'a forcé par le passé. On m'a complètement forcé par le passé à dire des choses que je n'avais pas envie de dire. On m'a même forcé à dire des choses que je ne pensais absolument pas. Et que je n'avais pas envie de dire dans le sens où je ne les pensais pas. Et j'ai pas envie de ça pour notre relation en fait. J'ai pas envie de ça dans le sens où c'est pas respectueux ni pour moi ni pour toi de te dire quelque chose simplement parce que tu as envie de l'entendre. Et j'ai envie de le dire quand c'est le bon moment. Moi aussi j'ai grandi avec des Disney. Moi aussi j'ai grandi avec des histoires d'amour qu'on voyait dans les films. Et moi aussi j'ai un aspect romantique qui peut être très très bien caché. Mais pour moi, un je t'aime, ça se dit pas comme ça. Je peux le dire à d'autres personnes comme ça, mais j'en ai rien à foutre de ce qu'elles pensent. J'en ai rien à faire de ce qu'elles vont penser, que ce soit vrai ou pas. Mais toi, par contre, toi, si je te dis je t'aime et que tu as un doute sur ce je t'aime, moi, ça va me foutre en l'air. Et c'est ça que j'ai pas envie. Une personne où je lui dis quelque chose et où elle va me répondre oui, mais je suis pas sûre. Je m'en fiche. Mais toi, si je te dis je t'aime et tu me manques, et tu me dis j'en crois pas un mot, ça va me mettre par terre. Et j'ai peur de ça. Et c'est parce que j'ai peur de ça que je ne le dis pas. Ce qu'il attend de la féminine. Les deux se répondent vraiment. Hein. Je vous invite vraiment à regarder la partie féminine si vous l'avez zappé, mais vraiment. Hein. Là, c'est une discussion entre les deux collectifs. Hein. Je sais que tu as besoin de mon soutien. Je sais que tu as besoin de moi. Je sais que tu as besoin que je te dise qu'on va y arriver ensemble. Je sais que tu as besoin que je sois beaucoup plus présent auprès de toi. Mais t'imagines pas toutes les choses que je me suis ramassées dans la tête pendant des années et des années. J'ai grandi comme ça. C'est-à-dire que c'est comme ça que j'ai été construit. On m'a appris à être discret, on m'a appris à ne pas parler de mes sentiments. On m'a appris que pour être fort, il ne fallait pas avoir de sentiments. Que ce soit homme ou femme, les sentiments, c'est nul. C'est ce qu'on m'a dit toute ma vie. Absolument, absolument, toute ma vie. Et ma vie entière a donné raison à cette éducation.
Et là, d'un coup, je rencontre une personne qui me dit exprime tes sentiments. Dans ma tête, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, on m'a appris à me débrouiller tout seul. On m'a appris à rester dans un coin, à ne pas faire de bruit et à ne pas me montrer. C'était comme les valets de cuisine, les serveurs qui apportent le souper à des nobles. On ne doit absolument pas les voir. C'est comme si le plat il apparaissait d'un coup sur la table comme par magie, tellement ils sont discrets. Eh bien moi c'est comme ça que j'ai été éduquée. C'est en étant discret, c'est en ne faisant pas de bruit, c'est en ne me faisant pas remarquer. C'est comme ça que j'ai été éduquée. Et d'un coup, j'ai une personne qui veut me mettre sur le devant de la scène. C'est très dur de changer toute une vie. C'est très dur de changer des habitudes. Je sais que tu as l'habitude d'entendre ça. Je te demande juste un petit peu de compassion, même si tu trouves que je n'ai pas de compassion envers toi. C'est justement dans la compassion que tu as envers moi que personne, absolument personne n'a eu jusqu'à maintenant. Tu es la seule et unique qui éprouve de la compassion pour moi et qui me montre ce que c'est qu'être compris. Et c'est en faisant ça que moi, je vais avoir envie de le faire pour toi. Parce que tu l'as fait pour moi. Même si ça prend du temps, sache qu'à un moment, j'aurai cette compassion pour toi. Mais vu qu'on ne me l'a jamais montré avant, je ne sais pas ce que c'est. Mais toi, tu me montres ce que c'est. Tout ce que tu fais, on ne me l'a jamais fait avant et c'est toi qui me le montres. C'est toi mon exemple. Et c'est toi qui me donne la force de le faire. Il faut juste que je puisse enlever tout ce que j'ai appris avant pour faire ce que tu es en train de m'apprendre. Alors je sais que tu as besoin de mon soutien, mais comme moi j'ai grandi seule, eh ben, j'ai appris à laisser les autres se débrouiller. Et je sais que ça t'énerve quand j'aide d'autres personnes que toi. Mais c'est compliqué. J'ai peur que si je t'aide, tu vois l'importance des sentiments que j'ai pour toi. Que ce soit de par mon métier, on me dit, par exemple, ostéopathe, tatoueur, médecin, fleuriste, peu importe mon métier, j'ai peur que si je t'aide, dans ma manière de t'aider, je te montre les sentiments que j'ai pour toi. C'est pour ça que je ne dis rien et que je te laisse venir. Ce qu'il redoute par rapport à la féminine. Alors là, c'est clair. J'ai peur que tu ailles dans la bonne direction sans moi. J'ai peur que tu t'éloignes de moi et que ce soit là ton chemin. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre et que ce soit lui l'homme de ta vie plutôt que moi. J'ai peur de ne pas être ta flamme. J'ai une peur de ne pas être ton autre. J'ai peur de ne plus avoir ton amour. J'ai peur tout simplement que qu'on se soit trompés tous les deux. Parce que ça voudrait dire... Je sais que toi, tu pourrais t'en remettre si... si je te disais on s'est trompé. Mais moi, je m'en remettrais pas. C'est marrant parce que c'était la même chose chez la féminine. Hein. La féminine avait peur que ce soit pas son masculin, qu'elle se soit trompée, etc. Et le masculin, c'est pareil. C'est les mêmes.
Mais vraiment, là, ce que j'entends, c'est j'ai peur que tu ailles dans la bonne direction, cette direction où je ne suis pas. J'ai peur que tout simplement, l'homme de ta vie, ce soit pas moi. J'ai peur que le masculin de ta vie, ce ne soit pas moi. Parce qu'il y a aussi des femmes. Ça, c'est ma hantise. Que tu trouves quelqu'un d'autre, que tu sois bien avec lui. Et de toute façon, à partir du moment où tu es avec quelqu'un d'autre, c'est forcément que tu seras bien avec lui parce que moi, je suis une merde. Et c'est même pas ironique. Les masculins se considèrent vraiment comme étant nuls. Nuls pour rendre heureux la féminine. Heureux, heureuse. J'ai peur de ne pas pouvoir te satisfaire. J'ai peur parce que si tu vas avec quelqu'un d'autre, il sera forcément mieux que moi. Il te rendra forcément plus heureuse que moi. Donc ouais, j'ai peur que tu trouves quelqu'un d'autre. Parce que ça voudrait dire que j'ai échoué. Ça me rappellerait que j'ai échoué. Parce que je sais que j'ai échoué. Mais là, j'en aurai la preuve. J'ai peur de voir ton sourire quand tu seras dans ses bras. C'est quelque chose dont je ne pourrais pas me remettre. Parce que tout ce que je pourrais faire, c'est juste me coucher. Parce que je sais qu'il aura de meilleures cartes que moi. Pour te rendre heureuse. Et j'ai pas envie de t'empêcher d'être heureuse. Parce que tu mérites tout le bonheur du monde. Tu mérites d'être la femme la plus comblée. L'homme ou la femme plus comblée de l'univers. De tous les systèmes solaires qui existent. De toutes les planètes habitables qui existent. De tous les peuples qui existent. De toute la vie qui existe. Êtres humains, animaux, végétaux, minéraux, peu importe, mais tu mérites d'être la personne la plus heureuse de l'univers. Et si c'est pas avec moi, je ne pourrais pas m'en remettre, mais je n'aurai pas le droit de t'arrêter dans ce bonheur-là. Ce qui l'empêche de revenir, premier truc, alors je dis qu'est-ce qui vous empêche, masculin, de revenir? C'est en train de se faire. Patiente encore un peu. Ok. Je vois. Vous savez, c'est un petit peu comme. J'ai l'impression d'être flou. C'est mieux. C'est un peu comme un opéra ou une salle de spectacle où vous avez tous les artistes qui sont derrière, qui sont en train de se changer. Et on leur dit allez, c'est bon, vous êtes prêts, va falloir y aller et tout. Et là, t'as tout le monde, t'as toute la troupe de théâtre qui est en train de dire oh, ça va, on arrive, hein. Il y en a qui changent rapidement, il y en a qui changent moins rapidement. Et c'est comme s'il y avait le collectif féminin qui était justement dans le théâtre, sur les sièges, et qui allait voir le collectif masculin en train de se produire. C'est très très comique comme image. C'est très très comique comme image. Mais c'est vraiment c'est bon, on arrive, c'est en train de se faire. Et ce que ça me dit aussi, c'est qu'il y a une surprise pour le collectif féminin qui arrive. Mais je pourrais pas vous dire quand.
Mais voilà, c'est en train de se faire, patience, ça sert à rien de me presser. De toute façon, tu sais que quand tu me presses, je vais plus avoir tendance à faire machine arrière qu'à y aller. J'ai besoin de faire le point. J'ai besoin de faire le point parce que je dois sortir de cette situation qui ne me convient absolument pas. Le problème, c'est que c'est complètement le bazar dans ma tête. Tout est sans dessus dessous. Ce qui est à l'endroit est à l'envers. Ce qui est à l'envers est à l'endroit. Et je ne sais même plus comment je m'appelle. Je ne sais plus. J'ai l'impression d'être totalement désaxée à tel point que je ne sais plus quand est le jour et quand est la nuit. Je ne sais plus ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est mon monde entier qui est en train d'être retourné. J'ai l'impression de foncer dans un mur. J'ai l'impression de m'être pris un mur plusieurs fois. Et c'est comme si là j'avais subi un choc de trop. J'essaie de passer au-dessus de cette peur de l'engagement. Parce que je sais qu'elle est présente. Enfin, je m'en rends pas extrêmement compte. Aïe. Je m'en rends pas extrêmement compte, mais je sais que c'est là. Je sais qu'il y a un truc qui bloque, tu vois. Mais il va falloir bosser dessus et c'est là où il faut bosser dessus où c'est un petit peu plus compliqué. J'utilise beaucoup mon libre arbitre. Le problème, c'est que là, j'ai plus de joker. Donc là, je suis obligée de le faire. Là, le joker que j'ai sorti, là, il passe pas. Donc, je suis obligée de le faire. C'est juste que ça va me prendre un petit peu de temps. Mais du coup, c'est en train de se faire. J'ai pas pu me dérober. J'ai essayé, hein, mais j'ai pas pu. On n'a pas voulu. Donc, n'aie pas peur. Par rapport à cette surprise, du coup, n'aie pas peur. C'est juste que, j'entends, je suis en train de vivre pas mal de choses en ce moment et j'ai besoin de décompresser un petit peu entre deux, trois choses. Oui, c'est en train de se faire. Ce qu'il voudrait avec la féminine, là déjà, j'ai une alliance ou un partenariat. En tout cas, un truc à deux. Même si c'est pas sentimental, au moins il y a envie d'une relation, de quelque chose d'un petit peu plus, quoi. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, en ce moment il y a des énergies qui sont très agressives et j'ai pas envie de rentrer dans le conflit. J'ai pas envie de rentrer dans le conflit. Je sais très bien que mes guides sont en train de m'envoyer des signes depuis 3 heures. Je sais que je me fais embêter par une mouche. Je sais que tu veux aller vite, tu voudrais que ça aille plus vite. Tu voudrais que je continue et que je ne m'arrête pas. C'est exactement ce qu'a dit la féminine tout à l'heure. Cette canalisation en discussion, quoi. Mais je sais que tu es derrière moi en train de me dire continue, t'arrêtes pas, surtout t'arrêtes pas. Mais j'ai des souvenirs qui me reviennent à ce moment-là. Quand je suis en train d'y aller, j'ai des souvenirs qui me reviennent, des souvenirs très malheureux, des souvenirs où il y a des choses qui se passent qui ne sont pas très gentilles du tout, des souvenirs douloureux, très douloureux, et ça me freine. C'est comme si j'étais lancée à 200 à l'heure et tout d'un coup, paf, je relève le frein à main. Je sais que de ton point de vue, on pourrait croire que je procrastine, ce n'est pas le cas. En ce moment, mon abondance financière est bloquée.
parce que je ne me satisfais pas assez de ce que j'ai et que je veux toujours plus. C'est-à-dire que toi, tu voudrais toujours plus de moi, mais moi, j'attends toujours plus de la vie, dans la matière. Et du coup, là, eh ben, on m'a dit non. Ça fait quelques semaines que ça dure. Je me tape un petit peu toutes les blessures. Rejet, impuissance, humiliation, trahison. C'est un petit peu la fête, là, au niveau des blessures. C'est un petit peu le délire. J'ai beaucoup d'attentes de la vie et la vie est en train de me dire non. Donc je sais que mes guides sont en train de m'envoyer un panneau lumineux en mode tu veux qu'on t'en mette encore plus histoire que tu comprennes encore ou ça va aller là. Mais je sais pas ce que je dois faire. Je sais que j'attends beaucoup trop de la vie. Je sais que j'attends du soutien de la vie en elle-même, pas de personne en particulier. J'attends du soutien de la vie. J'attends que la vie me rende, me donne des bonnes choses pour pouvoir croire en elle, plutôt que de savourer les bonnes choses pour croire en elle. Il faut que j'ai un petit peu plus confiance en moi et c'est à partir du moment où j'aurai un petit peu plus confiance en moi que les choses pourront se faire. Pour l'instant, je ne peux pas répondre à tes attentes tout de suite parce que je suis occupée. Là, il me dit, enfin, de ce que la vision que j'ai, en gros, c'est il est occupé à créer du coup cette surprise pour la féminine. Je vois vraiment les masculins qui sont en train de se changer dans les coulisses en fait. En train de vérifier que leurs costumes sont bien mis et tout. Donc vraiment, c'est en train de se faire. Pas de panique, mais lâchez par rapport à ça, parce que s'il y a une féminine qui va se pointer dans les coulisses en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites, bah ce sera annulé. Donc on va éviter. Comment il se sent individuellement parlant? Là, la blessure d'humiliation qui est de sortie. On a du coup masculin qui se pose énormément de questions par rapport à cette blessure d'humiliation et cette blessure d'impuissance. Là, clairement, tu vois, enfin, voyez, du coup, quand je dis comment est-ce que vous vous sentez, collectif masculin, j'ai un écho de voix qui me dit j'ai pas envie de répondre. J'ai pas envie de répondre. Donc quand c'est comme ça, il répondra pas. Donc on va passer à une autre question. Mais c'est pas j'ai pas envie de répondre, genre je suis piquée. C'est j'ai pas envie de répondre, mais avec un petit sourire malicieux. Vous voyez, genre j'ai pas envie de répondre. Mais pas en mode tu sauras pas. Mais plutôt en mode surprise. Donc qu'est-ce qui occupe ses pensées maintenant? C'est ce sentiment de solitude. J'ai énormément peur de la blessure du rejet et c'est la solitude que tous ces instants de rejet m'ont laissé. Ces instants où je me suis sentie humiliée. Pour moi, l'humiliation est un rejet. Il a raison, l'humiliation est un rejet. J'ai peur. J'ai peur d'être humiliée à nouveau parce que j'ai peur d'être rejetée à nouveau. Je sais qu'il faut que je travaille mon chakra du plexus. Je sais qu'il faut que je pose les choses clairement, que je m'en aille quand les choses ne me conviennent pas, que je me satisfasse, que je me satisfasse. Bref, des bonnes nouvelles. On parle de voyage. Il y a peut-être quelques masculins qui vont voyager un petit peu.
qui vont aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Verte. Pas en sens je vais voir ailleurs, genre je vais coucher avec quelqu'un d'autre ou je vais tromper ma féminine ou quoi que ce soit, mais beaucoup plus dans le sens je vais voir ailleurs, vraiment dans le sens propre, je vais voir ailleurs si les situations autres ne me conviennent pas mieux en fait. Pas dans le sens tromperie, pas dans le sens trahison. Vraiment, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? J'ai vraiment la notion de voyage. Voyage, mouvement. Masculin qui a envie de prendre l'air un petit peu. Là, on lui dit, il dit, j'ai beaucoup d'incertitudes. Je suis pas très rassurée sur la suite de ma vie. Il y a des bonnes nouvelles et ça me paraît bizarre. Je ne sais pas si je préfère les mauvaises nouvelles aux bonnes nouvelles. Parce que ça me paraît très bizarre d'avoir de bonnes nouvelles. C'est pas habituel. Ça change. J'entends vraiment, vous êtes sûr que c'est pour moi? Il y a toute cette notion... il y a tout ce côté... je ne le mérite pas. Son point de vue sur la situation, c'est ces énergies qui sont encore trop agressives. Je veux bien te soutenir, mais actuellement, tu es trop énervé pour que je puisse dire quoi que ce soit. Énervé contre moi. A raison, hein. Je dis pas que tu as tort d'être énervé contre moi ou pas, je sais ce que j'ai fait, mais tant qu'il y aura ces énergies énervées, je vais attendre que ça passe, quoi. Parce que déjà que j'ai pas mal de raisons de m'en prendre plein la gueule, si en plus je viens quand il y a ces raisons de m'en prendre plein la gueule, je vais pas venir, quoi. Faut que je sorte de ma zone de confort. Non. Pardon. Je vais sortir de ma zone de confort. Et ça, c'était son point de vue sur la situation. Ou ce qui occupe ses pensées. Son point de vue sur la situation. Je sais plus. Ses intentions immédiates par rapport à la féminine. Oui, c'est ça, c'est sortir de la zone de confort. Va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer pour les masculins ce week-end. Peut-être pas en acte, mais au moins dans les pensées, ils vont avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Ils vont avoir besoin de s'amuser. Ils vont avoir besoin de s'amuser, ils vont se rendre compte que s'amuser sans la féminine, c'est pas top. Que en fait, quand ils sont en train de s'amuser, c'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait. Et du coup, peut-être qu'ils vont sortir ce week-end, hein, peut-être qu'ils vont aller, je sais pas moi, dans les bars, rejoindre des amis chez eux ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je sens un esprit amusement, mais amusement, il manque quelque chose d'important. Et ce quelque chose d'important, c'est la féminine. Ou alors c'est la féminine qui s'amuse. Parce qu'on l'avait vu ça dans la vidéo d'avant, pas celle-ci mais celle d'avant, du coup où on disait fais-toi plaisir ce week-end, va voir des amis, va faire des choses, mais amuse-toi féminine. Et bien peut-être que la féminine justement elle va s'amuser et le masculin il va sentir cet amusement et il va se dire mais j'aurais dû être là. Mais il y a un truc par rapport à l'amusement où il y a un truc qui manque et ça va créer une sorte de déclic pour le masculin. Alors, n'allez pas faire exprès
de sortir en boîte ou dans des bars ou quoi que ce soit, juste pour créer le déclic chez votre masculin. Hein. Je précise au cas où, on ne sait jamais. Ce que la féminine représente à ses yeux. Ce que la féminine représente à ses yeux. Et le truc qu'on me dit, c'est... T'es sérieux? Il te faut un panneau lumineux? Voilà. Ça me fait rire. Je sens des énergies qui sont quand même vachement plus légères que la semaine dernière. Hein. Je sais pas vous, mais visiblement le week-end va être un petit peu plus cool. Et c'est bien parce que ça fait quand même un mois qu'on attend des énergies plus cool. Depuis la fin de ce confinement là. Ce que tu représentes à mes yeux, ouais c'est ça, c'est est-ce qu'il te faut un panneau lumineux ou est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question? Alors du coup, je vais pas te parler du positif, vu que je sais que bah, tu sais déjà le positif et que si tu ne le sais pas, c'est que tu dois aller voir à l'intérieur de toi-même, je vais te parler d'autre chose. Merci. Tu représentes pour moi la peur de l'inconnu. Tu représentes la peur d'avoir des mauvaises nouvelles. Tu représentes la peur qu'on m'appelle un jour pour me dire un tel a eu un accident de voiture. J'ai peur parce que je peux te perdre et je sais que le jour où je t'aurai perdu, ça ne sera plus jamais pareil. J'ai peur parce que je t'ai déjà perdu dans des vies antérieures et que ma vie n'a plus jamais été pareille. J'ai peur parce que tu pourrais foncer voir ailleurs. J'ai peur parce que on pourrait me dire d'un coup c'est bon, c'est fini, laisse tomber. Que ce soit par ta mort, que ce soit par ta disparition, que ce soit par le fait que tu ailles avec quelqu'un d'autre. J'ai peur de cette mauvaise nouvelle, tout simplement, cette nouvelle que je t'ai perdue. Et perdue pour toujours. Parce que ça, je ne pourrais absolument pas m'en remettre et ça voudrait dire que je dois affronter le monde sans toi. Et affronter le monde sans toi, c'est quelque chose dont je ne suis absolument, absolument pas capable. C'est quelque chose que ce soit moi qui m'en aille. C'est quelque chose que ce soit toi qui t'en aille. Si c'est toi qui t'en vas, je sais que j'ai aucune chance de te récupérer. Si c'est moi qui m'en vais, c'est autre chose. Je pourrais pas t'expliquer, mais c'est autre chose. Mais si c'est toi qui t'en vas, ça veut dire que j'ai merdé à un point où je t'ai fait partir, où tu n'as plus envie de moi. Moi, quand je m'en vais, ça veut pas dire que j'ai plus envie de toi, ça veut dire que j'ai trop peur de toi. Mais j'ai peur que mon comportement fasse en sorte que tu t'en ailles pour de bon et que je ne puisse plus jamais, jamais pouvoir être la source de tes sourires. C'est ça dont j'ai peur. Et c'est ça que tu représentes pour moi. C'est le fait qu'à un moment ou à un autre, je pourrais merder au point de te perdre pour toujours. Que ce soit par ta mort, par ta disparition, par le fait que tu aies choisi d'aller avec quelqu'un d'autre. Ce qu'il voudrait dire à la féminine, c'est en train de se faire. Patience. Oui, je continue et je ne m'arrête pas. C'est en train de se faire. Patience. Là, c'est comme si... Vous savez, c'est un couple qui reçoit des amis à manger et il y a la femme qui est en train de stresser en mode oh, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, et t'as fait ça, et t'as fait ça, et est-ce qu'on a fait ça, est-ce qu'on a pensé à ça, et est-ce qu'on a mis... Et il y a l'autre qui est en train de lui mettre simplement la main, tu sais, les mains sur les épaules là, en mode mais oui, c'est bon, calme-toi, hein, va prendre un petit verre, t'inquiète pas, tout va bien.
Qu'est-ce que le masculin a envie de dire à sa féminine? Patience. Je sais que le collectif féminin a un problème avec ce mot, mais s'il vous plaît, patience. On est sur une bonne lancée et on n'a pas envie de s'arrêter. Et si on s'arrête, c'est parce qu'il y aura un blocage, pas de notre fait parce qu'on a envie d'y aller, mais un blocage astral. S'il y a de la colère, il y a un blocage astral. S'il y a il ne va jamais y arriver, il y aura un blocage astral. S'il y a quelque chose de négatif, il y aura un blocage astral. Après, ne pas confondre. Négatif a raison dans le sens où il y a des choses qui sont en train de sortir, qui sont justifiées, et négatif parce que c'est l'ego qui s'en mêle. S'il y a de l'ego, il y aura un blocage. L'ego n'est pas censé rester. Si ça dure plusieurs heures, c'est normal. Si ça dure plusieurs jours, c'est normal. Si ça dure plusieurs semaines, c'est pas normal. Et là, il y a blocage. Et là, on arrête. On arrête en mode, on lève le frein à main et on crève les pneus. Comme ça, on est vraiment arrêté. Et on réparera tout ça quand il n'y aura plus d'ego. Tu te poses trop de questions et fais attention parce que c'est ces questions-là qui amènent du coup cet ego, c'est ces questions-là qui amènent beaucoup de choses qui sont en train de se passer de manière un petit peu négative. C'est-à-dire que c'est ça qui freine. Tes questions me font mal parce que j'entends tes questions, j'entends tes questionnements par rapport à moi, les fois où tu doutes de moi. Moi, je ne doute absolument pas de toi, le fait que tu vas y arriver. Je doute de moi, du fait que je vais y arriver. Donc si toi, tu es encore en plus en train de dire la même chose, et bien du coup ça me donne juste raison dans le fait que je ne peux pas y arriver. Donc oublie tes questions, oublie ta blessure d'abandon, oublie le fait que tu as peur toi aussi de te retrouver seule et que je sais que mes moments de solitude ne te mettent pas en sécurité, mais ne t'inquiète pas. Oui, tu me manques. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire par rapport au masculin, du coup. Et bien c'était bien sympa, écoutez. Moi j'ai trouvé ça marrant. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, cette discussion entre les deux collectifs via les canalisations. Et bien voilà, voilà. On sent bien que les deux sont en train de reprendre leur pouvoir et vraiment ça fait beaucoup de bien au niveau des énergies. Beaucoup plus au taquet. Beaucoup plus au taquet. Puis un beau message quand même, de beaux messages pour la féminine et pour le masculin, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, enfin, de l'un envers l'autre, etc., etc. Il y avait de très très beaux messages. Sur ce, et bien du coup, moi je vous souhaite un excellent week-end avec, peu importe qu'il y ait une pleine lune, peu importe qu'il y ait une nouvelle lune, peu importe qu'il y ait un solstice, peu importe que la fête de la musique soit annulée ou pas, je vous souhaite le meilleur week-end de votre vie. Vu que là, on a quand même un truc stellaire qui est en train de passer. Vraiment, je vous souhaite de passer le meilleur week-end de votre vie et que les choses se passent bien. Soyez bien entourés, faites très attention à vous. Encore une fois, merci à tous mes youtubeurs, à tous ceux qui passent sur YouTube, qui se trouvent du coup en barre d'infos. Merci à vous tous, encore une fois, je lis tous vos messages. Je ne sais toujours pas comment y répondre, mais ça me fait à chaque fois très très plaisir de voir tout le soutien énorme que vous me donnez. Merci aussi à ceux qui laissent des commentaires, à ceux qui mettent un petit like, à ceux qui s'abonnent et je vous fais plein de bisous d'esquimaux. Vous savez, les petits bisous avec le nez là. Je trouve ça vraiment adorable. Merci les pingouins de faire partie de cette communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye.